Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence sur le webinaire Les Bornés qui va viser à présenter la stratégie de cette jeune start-up innovante euh, que Maude Baudier est à la tête. Maude a développé cette société depuis quelques années maintenant et elle est fondatrice de Les Bornés. Et elle est accompagnée de Mohamed Kouitir, qui est coach et consultant pour les entrepreneurs et qui vont vous parler de la stratégie de développement de la société. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En bas, il y a un petit endroit pour taper les questions. Et sinon, on y répondra à la fin du webinaire. Donc, bon webinaire à toutes et à tous et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va dérouler en fait quelques petites slides qui vont être l'occasion d'échanger entre Mohamed et moi-même sur le lancement du projet Les Bornés dans une version un petit peu plus étoffée au cours des derniers mois, là où on souhaite amener le projet et l'entreprise et finalement en fait faire des ponts et des parallèles aussi sur cet entrepreneuriat féminin que je peux potentiellement représenter de par le statut que j'ai au sein des Bornés et ce statut aussi de start-up sport tech à impact dont on va discuter avec Mohamed, qui est finalement le positionnement du projet Les Bornés. Si je dois juste faire une petite introduction pour expliquer en fait ce qu'est Les Bornés. Donc, on est une entreprise qui s'est lancée en 2018 et l'objectif initial, c'était d'animer une communauté de sportives et de sportifs. Donc, on parle de mixité intergénérationnelle puisque tout le concept, c'est que on a des personnes qui viennent de différents environnements, de différents tranches générationnelles et qui vont se retrouver pour partager un moment sportif. Le tout sur un périmètre européen. Donc, à date, nous sommes sur la France et la Suisse, mais on a pour objectif de développer ça vraiment sur les autres territoires pour faire en sorte que lorsque l'on voyage, que ce soit pour les vacances, que ce soit à titre personnel ou professionnel, et bien, on ait la possibilité de continuer à pratiquer son sport au sein d'une communauté qui partage les mêmes valeurs. Donc, ce qui vient tout de suite faire écho à notre objectif commercial, qui est de devenir la première communauté mixte d'Europe. Et si on fait un petit état des lieux et un bilan à date, les Bornés, en fait, c'est 60% de femmes et 40% d'hommes. 25-45 ans, majoritairement vivant dans des villes, donc urbains, et de tout niveau. Si je dois juste faire un petit parallèle de pourquoi en fait un projet comme le nôtre existe et ce qui fait qu'en fait le marché du sport nécessite des projets comme le nôtre, c'est entre autres le fait que pendant très longtemps, le marché du sport, il a mis de côté un petit peu le potentiel d'un marché féminin et n'a pas forcément cherché à répondre à leurs besoins, ce qui fait qu'en fait, quand on était une femme, on trouvait des produits dits mixtes, mais pas des produits forcément adaptés. Et si on fait un pont par rapport au cyclisme, qui était le premier sport sur lequel on s'est mis avec les bornés, en fait, lorsqu'on a interrogé les personnes qui font partie de la communauté, on leur a demandé un petit peu le pourquoi du comment elles sont venues chez les bornés et qu'est-ce qui les freinait en fait à la pratique de ce sport dans un premier temps. Et 56% d'entre elles nous ont répondu qu'en fait, les équipements et les conseils qui étaient prodigués, que ce soit en boutique, que ce soit en ligne, en fait, ce n'était pas suffisant, qu'il y avait beaucoup de produits mixtes, pas beaucoup de produits adaptés, que les rayons féminins étaient très peu fournis lorsqu'il y avait des rayons féminins, et qu'en fait, finalement, quand elles arrivaient parfois dans des environnements qui sont dits masculins, donc entre autres les boutiques, elles se sentaient souvent jugées, pas forcément super bien conseillées et pas forcément acceptées. Et donc, ça faisait qu'en fait, ce n'était pas un environnement positif d'un point de vue clairement sociétal, humain, pour la pratique de ce sport-là. Il y en a 61% qui ont répondu qu'en fait, ces personnes cherchaient au sein du groupe Les Bornés un côté social et sécuritaire que peut apporter un effet de groupe, que ce soit dans la notion sécuritaire que les femmes peuvent avoir lorsqu'elles pratiquent un sport parce qu'elles sont en extérieur et qu'elles peuvent être agressées, mais aussi ne serait-ce que pour le côté prendre le vélo sur la route. Par exemple, donc partager la voirie avec les voitures et avec les autres usagers, qui peut potentiellement être une zone de stress et qui est rarement en fait appréhendée dans la petite enfance chez les femmes, beaucoup plus chez les hommes, et donc qui crée des points de tension et des zones de stress lorsqu'elles deviennent adultes et qui les incitent beaucoup moins finalement à pratiquer ce sport parce qu'elles n'ont pas envie de le faire seules. Et 75% d'entre elles nous ont déclaré en fait qu'elles ont arrêté le sport pendant leur adolescence et qu'elles sont venues rejoindre le groupe Les Bornés aussi dans un objectif de reprendre une activité sportive. Et on note souvent que cet enclenchement en fait, de reprise de sport arrive à peu près à partir de 25 ans, où elles se motivent pour différentes raisons. Ça peut être pour gérer le stress, parce que souvent on sort des études et on rentre dans la vie professionnelle et on a envie d'un exutoire pour après le boulot.
soit pour potentiellement se dépasser, parce que si elles ont été sportives dans leur enfance, il y a toujours une notion de dépassement et ça fait du bien. Les endorphines, on finit par en être addictes et donc elles ont besoin de ressentir ça à nouveau. Et quelques-unes d'entre elles dans un objectif aussi purement de bien-être physique, c'est-à-dire se sentir mieux dans son corps, potentiellement se sentir plus dynamique, plus ferme et avoir la sensation en fait d'être mieux et plus sain. Donc il y a vraiment différentes approches, mais finalement, si on leur demande pourquoi elles ont arrêté quand elles étaient adolescentes, le point d'orgue, en fait, c'est qu'il n'y avait rien pour elles. Donc souvent, il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de coaching ou d'entraînement. Et donc, elles arrêtent de pratiquer parce qu'à partir du moment où la puberté arrive, les groupes ne sont plus mixtes et donc il n'y a plus d'environnement et d'espace où elles peuvent s'exprimer d'un point de vue sportif. Ce qui fait qu'en fait, nous, on a voulu créer un écosystème chez les bornés qui répond à ces besoins via 3 piliers. Le premier pilier qu'on trouve tout à droite, c'est la communauté Les Bornés. C'est ce qu'on a créé dans un tout premier temps, c'est-à-dire une communauté mixte qui permet aux personnes de pratiquer à la fois le cyclisme, mais aussi les sports du triathlon. Donc la course à pied et le vélo, la course à pied et la natation, pardon. Il faut savoir qu'en fait, une grosse partie de la communauté Les Bornés vient d'autres sports initialement, et beaucoup viennent de la course à pied. Et ça, c'est vraiment un point qu'on note, c'est qu'en fait, on n'est plus uniquement pratiquant d'un seul sport, on en pratique plein. Et c'est ce qu'on essaye de créer quand on développe la communauté, c'est qu'on essaye de leur faire vivre d'autres expériences qui ne sont pas uniquement orientées cyclisme, mais course à pied, mais natation, renforcement musculaire. On leur a même fait faire des initiations à la plongée. Mais le but, en fait, c'est de garder ce lien social et ce moment un peu partagé tous ensemble. Et après, il y a d'autres parties sur lesquelles nous, on travaille, mais qui sont peut-être un peu moins visibles dans le giron LBDC qui possède les bornés. C'est la partie agence, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises qui sont présentes dans le monde du sport, mais qui ont des lacunes dans la partie soit communautaire, soit communication, soit potentiellement positionnement de la femme, et qui viennent prendre conseil auprès de nous via des prestations qui peuvent être diverses. Et qui nous permettent en fait d'apporter notre expertise afin que dans d'autres environnements que uniquement celui des bornés, on ait une communication positive autour de différents sujets, incluant la place de la femme, mais pas uniquement. Donc, pour donner quelques exemples qui peuvent illustrer un petit peu ça, on a travaillé avec Capgemini sur la partie conférence pour faire des conférences autour de la place de la femme et faire des ponts en fait entre l'univers sportif et l'univers professionnel. C'est-à-dire que la place de la femme, elle est à travailler non pas uniquement dans le plan sportif, mais aussi dans tous les plans et les aspects d'une vie sociale et sociétale. Et le professionnel en fait partie. Donc, on avait créé des séries de conférences qui permettaient de faire ces ponts-là. On travaille avec AG2R Mondial pour des podcasts autour de leur communauté Vivons Vélo et qui leur permettent en fait d'animer aussi la communauté différemment avec un contenu produit et exclusif avec des témoignages et des personnes en fait qui ne sont pas initialement accessibles auprès de cette communauté-là. Et dernièrement, on a travaillé par exemple avec l'équipe cycliste professionnelle Cofidis qui cherchait à toucher un nouveau public, d'autant plus que Cofidis s'engage énormément dans la création d'une équipe de cyclistes féminine qui va bientôt être révélée et dont la composition va bientôt être révélée. Et ils cherchaient en fait à toucher une nouvelle communauté, une communauté qui peut justement prôner ces valeurs de mixité, d'inclusion et pas la communauté initiale spectatrice du Tour de France. Donc vraiment aller diversifier finalement leur lectorat et ils le font via des ponts et des communications conjointes avec les bornés. Donc ça, on est vraiment sur une partie agence. Et après, on a une partie application qu'on est en train de développer, qui n'est pas encore sortie, qui va permettre en fait de pratiquer du sport partout en Europe, ensemble, avec une gestion des niveaux, et qui va donner cet aspect communautaire au sens large que peut avoir le projet Les Bornés, c'est de se dire, en fait, si je n'ai pas envie de faire du sport seul, je pourrais le faire grâce à l'application qui va être développée. Ce qui fait qu'il faut forcément, pour expliquer tout ça, faire un petit parallèle avec le monde du sport et le marché, en fait. Il faut savoir que le sport, c'est souvent un marché qui est oublié, peu compris, mais en réalité, c'est un très gros marché. En Europe, ça représente entre 3,4 et 3,7% du PIB, donc c'est énorme. Il y a quasiment 60% des Européens qui pratiquent au moins une activité sportive, donc on voit que c'est vraiment dans les mœurs. Et ça tend à s'augmenter. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent pour faire en sorte que l'activité physique soit présente aussi au sein de leur structure pour inciter les personnes à reprendre une activité physique et à être en bonne santé. Il existe plus de 700 000 clubs sportifs en Europe, toutes disciplines confondues. Et le sponsoring sportif représente plus de 23 milliards d'euros en 2020. Donc, c'est aussi un environnement dans lequel les marques investissent en termes de sponsoring.
Si on fait un petit focus en fait par rapport aux 3 piliers des bornés, en fait, on voit que chacun des piliers répond à un marché. Le club va répondre au marché des pratiquants. Et plus particulièrement, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup viennent de la course à pied. Ça a été un peu le sport en vogue. Tout le monde s'est mis à courir, tout le monde s'est mis à faire du footing, avec différents objectifs allant de simplement courir le week-end et reprendre une activité sportive jusqu'à être marathonien. Mais ça a vraiment été un sport qui, sur les 15 dernières années, s'est énormément développé et a grossi. Et en fait, c'est un peu le marché source de tous les autres sports, et entre autres du triathlon et du cyclisme. C'est là où on va chercher des pratiquants. Et il faut savoir que ça représente près de 49,9 millions de pratiquants en Europe. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes qui courent et qui peuvent devenir de potentiels cyclistes ou triathlètes. L'agence, elle, a un objectif d'accompagner des investissements qui sont souvent inférieurs à 100 000 euros. On n'est pas sur un marché cible très, très gros groupe. On est plutôt sur un marché PME, l'entrée, le début d'entrée des grosses entreprises. Et il faut savoir que c'est 92% du poids du sponsoring sportif, il vient des PME. Donc, de toute façon, en fait, on est sur une grosse partie du marché. Total Direct Energy, c'est une toute petite partie, en fait, finalement, de ce qui se passe dans le marché sportif. Et l'application qui, elle, a un positionnement plutôt multisport et surtout européen. Et là, en fait, finalement, si on prend tous les pratiquants sportifs, c'est 447 millions de pratiquants en Europe. Donc, c'est vraiment beaucoup de personnes. Et on voit que c'est un marché qui est à la fois en expansion et à la fois extrêmement important déjà à date. Si on fait un petit focus sur l'appli, en fait, le but, c'est de toucher ces fameux 60% de pratiquants en Europe qui font déjà un sport. Ils existent, donc autant déjà aller les cibler avant d'aller chercher les personnes qui n'en font pas encore. On va capitaliser sur un effet boule de neige, c'est-à-dire que les personnes qui en font vont inciter les personnes qui n'en font pas à en faire. Donc, comme je le disais, c'est 447 millions de pratiquants. Et il faut savoir qu'en entreprise, il y a plus de 80% des salariés qui font des demandes orientées sport à leur employeur. Qui aimeraient avoir une pratique physique sportive en entreprise. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va, pour moi, se développer, non pas par la pratique individuelle, le soir et le week-end, mais en fait par une pratique aussi dans un cadre corporate où les entreprises vont inviter et initier la pratique du sport au sein même de leur entité et auprès de leurs salariés. Et l'objectif, nous, de notre plateforme en 5 ans, c'est de toucher 2,1% de tous ces sportifs, donc 7,75 millions de personnes. Il y a un véritable engouement en France, je me permets, ma chère amie, il y a un véritable engouement en France, d'autant plus qu'on a été médaillé sur les JO en triathlon, si je me souviens bien. Et c'est un marché qui est hyper intéressant pour les entreprises, tu le disais tout à l'heure, pour les PME. On y reviendra certainement tout à l'heure. Complètement. Si on continue à développer, si on fait un petit focus sur la partie agence, sur la partie sponsoring, parce que je pense que c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, le sponsoring, il tend à évoluer. Donc, je le disais, c'est 23 milliards d'euros en sponsoring sportif en Europe. Mais là où c'est intéressant, c'est de voir aussi le poids que ça représente en France, c'est 2,5 milliards. Et il y a 80% des investissements qui sont faits pour du sponsoring masculin. Donc, en fait, finalement, si on prend un peu de recul, il y a un gros marché à aller capter et à travailler sur le sponsoring mixte et féminin qui va être finalement la démarche des entreprises dans les prochaines années parce qu'en fait, on se rend compte que depuis 2020, il y a un nouveau type de sponsoring qui arrive et les marques sont de plus en plus sensibles à aller toucher ce sponsoring-là. C'est un sponsoring dit RSE, donc soit orienté sur potentiellement des notions d'inclusion, donc le sponsoring féminin en fait partie, soit orienté sur des notions de développement durable ou d'éco-responsabilité ou potentiellement de bien-être, c'est-à-dire sociétal. Et finalement, cette tendance-là qu'on a vue apparaître en 2020, à mon sens, va être une des tendances qui va le plus s'accentuer sur les prochaines années et jusqu'au JO 2024, puisqu'en France, on va avoir, je pense, un poids du sponsoring sportif qui va augmenter. Je pense que ça sera très intéressant de voir la différence entre 2020 et 2024 et surtout voir la différence entre le sponsoring masculin et le sponsoring dit RSE, c'est-à-dire féminin et autres sujets. Et on va voir finalement ce poids peut-être se rééquilibrer par des choix d'investissement un petit peu plus sensés et un petit peu plus logiques de la part des entreprises. Et enfin, si on fait un petit focus sur le club, donc il faut savoir que 90% des personnes qui sont actuellement chez les bornés viennent du monde de la course à pied. Donc c'est pour ça qu'on sait que le marché est très, très orienté via le marché du running. Et 48% des 49,9 millions de runners en Europe, sont des femmes. Puisque là où le running a fait un gros travail, il y a eu un gros travail d'intégration de la femme dans ce sport-là pour rendre ce sport plus médiatisé, plus accessible, peut-être plus attractif.
Et ce qui fait qu'en fait, si on capitalise sur ce sport-là pour rendre plus féminin le cyclisme et le triathlon, bah, on va déjà utiliser un marché existant de femmes sportives. Et donc, on aura moins de difficultés parce qu'on ne mettra pas au sport des personnes, on leur proposera un sport complémentaire et différent. Et notre objectif à 5 ans, c'est de toucher 1,7% de ces fameux runners pour les convertir en cyclistes et en triathlètes, ce qui représente 16 000 personnes en faisant un focus sur les 25-45 ans qui représentent le cœur de cible et borné. C'est important de dire que l'objectif que tu poses là, c'est un objectif qui est plus que raisonnable. Oui, clairement, d'autant plus avec l'arrivée des jeux qui risquent de créer un engouement sur l'environnement sport auprès de tout le monde. Tout le monde va vouloir se mettre à soutenir les jeux et à faire un peu de sport, que ce soit les entreprises ou les particuliers. On avait vu la Coupe du Monde en France à l'époque, si on fait un parallèle avec la Coupe du Monde en France à l'époque, il y avait eu un gros boom d'investissement. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, il n'y a pas de souci. Donc, si je dois présenter un petit peu l'équipe, nous, avec Grossi, on est sur une phase d'expansion. Alors, on a à la fois une expansion sur le nombre d'ambassadeurs, mais aussi sur les personnes en interne qui vont gérer les différents pôles. Le but, en fait, de l'entreprise, c'est de s'imposer comme leader. Donc, on doit grossir. Cette expansion, elle se fait via plusieurs moyens, à la fois le développement technologique, la fameuse application, le développement des clients, c'est-à-dire la partie agence, puisque c'est ce qui nous permet de nous financer, l'augmentation du staff pour pouvoir gérer les projets et être performant, mais aussi une levée de fonds sur laquelle, entre autres, Mohamed m'accompagne, qui permet en fait de financer tout ça, puisque à partir du moment où on cherche à grossir, on fait ce qu'on appelle du cash burn, c'est-à-dire qu'on brûle plus d'argent qu'on en rentre, et donc il faut le financer par de l'entrée au capital et l'ouverture au capital à des personnes qui sont investies, et entre autres, cette ouverture au capital se fait à la fois dans un univers de cyclistes pro, c'est-à-dire que nous rentrons au sein de la communauté des cyclistes professionnels qui veulent investir dans le projet et croire dans la féminisation de ce sport, mais aussi des patrons d'entreprise et des personnes qui ont plutôt la vision corporate et qui peuvent accompagner le projet dans son expansion sur l'Europe en ayant les bonnes stratégies de développement, qu'elles soient e-commerce ou qu'elles soient territoriales via l'événementiel. Si je dois juste faire une petite analyse concurrentielle et en fait faire comprendre pourquoi en fait les bornés on s'en sort bien, c'est aussi grâce à notre positionnement. Si on parle juste du club Les Bornés et de la communauté, en fait on est au milieu de tout. On est au milieu de cette notion de compétition et de loisir parce qu'on a des pratiquants qui veulent juste prendre du bon temps, rouler, courir, nager, profiter, passer un bon moment. Donc là on est vraiment sur la dimension loisir, mais aussi compétition. Parce qu'en fait, on a des personnes qui veulent faire des Ironman, des triathlons, des courses cyclistes, des marathons. Et donc là, ils viennent aussi chercher avec la communauté le dépassement de soi, la possibilité de faire de la performance. Et on est à l'intermédiaire entre cette notion de féminin et de masculin, puisqu'on a voulu vraiment se positionner sur de la mixité. Et donc, pas un projet 100% féminin qui finalement enclave le projet dans une seule et même strate de la population et empêche les hommes de collaborer. Nous, on est vraiment sur une envie de se dire que les hommes, ils ont leur rôle à jouer dans cette notion d'équité et de mixité. Et qui d'ailleurs, ce sont des super moteurs de communication, pour donner des conseils, pour accompagner, pour créer des choses. Et ça, on le voit, nous, au quotidien. Donc, on est extrêmement fiers d'avoir pu inclure les hommes dans la démarche. Ce qui fait qu'en fait, on est au milieu de tout. Et on le voit là complètement sur l'analyse concurrentielle, c'est qu'on est entouré de projets dans cet univers qui marche et qui se développe, mais aucun n'a finalement cette notion centrale de rassemblement, tout profil confondu, comme nous, on peut avoir. Et si je finis sur le positionnement de l'application qui, elle, va être un petit peu différente parce qu'en fait, l'application ne sera pas uniquement sur le cyclisme. On va être sur une notion de multisport, entre autres avec l'intégration du triathlon et des 3 sports du triathlon, mais potentiellement quelques séances de renforcement musculaire et d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure parce que le sport est complémentaire et que les étirements en yoga, tout comme le renfo, c'est tout aussi important quand on fait ces sports-là. En fait, on voit qu'on passe sur une notion de multisport. Et on passe sur une notion à la fois de B2B et B2C, parce qu'en fait, cette application, elle pourra être utilisée à la fois par des entreprises et par des particuliers. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, on se positionne finalement comme un leader dans l'animation de communauté, tout confondu, à la fois en local et en digital, et à la fois en notion grand public et en notion corporate. Intéressant que tu pourrais amener aussi, c'est l'aspect que sur les événements que vous organisez, notamment les stages, c'est quand même accompagné par du très haut niveau. Je pense, si tu peux nous donner 2 petits mots là-dessus, parce que je trouve que c'est important. Bien sûr. En fait, sur les stages, on a voulu créer un pont entre le professionnel et l'amateur. Souvent, quand on échangeait avec la communauté, ils suivent et ils idolâtrent des athlètes,
mais ils n'ont pas, ils ont la sensation que c'est des gens qui sont inhumains, stratosphériques en fait. Certes, parce que leurs performances sont juste faramineuses, mais aussi parce qu'ils se sentent inaccessibles. Et sur les stages, on essaie de faire venir des athlètes de haut niveau qui sont bien évidemment rémunérés. Donc, eux, ça leur permet de financer une partie de leur carrière et qui viennent le temps d'un week-end, d'une semaine, coacher, échanger, créer des séances avec les membres. Et ça crée un lien qui fait qu'en fait, les membres se rendent compte que déjà, c'est des humains. C'est-à-dire qu'ils ont des coups de haut et des coups de bas. Leur carrière, elle n'est pas lisse. Elle n'est pas tout le temps la même avec un top performance. La performance, elle vient au prix de sacrifices dont ils peuvent discuter. Elle vient au prix potentiellement de coups de moins bien qui leur permettent en fait de faire des ajustements. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on met en avant via des stages organisés, que ce soit en cyclisme ou en triathlon, tout au long de l'année, à destination de la communauté, mais pas que, parce qu'on le fait aussi pour des corporates, pour du B2B, et qui permettent en fait à des athlètes de se financer et à des amateurs d'échanger avec des personnes qui leur semblent inaccessibles et où ils n'auraient peut-être jamais eu l'occasion d'échanger avec. Voilà. Ok, eh ben, merci à tous les deux pour cette présentation. Actuellement, il n'y a pas forcément de questions supplémentaires, donc si jamais vous avez des questions au cours qui vous viendraient à l'esprit, vous n'hésitez pas soit à me recontacter et puis on vous remettra en relation avec Maud et Mohamed. Donc merci à tous les deux pour ce webinaire et puis on se dit à très vite. À très bientôt. Merci. Au revoir.